Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Ta Chien Coup Média. Aujourd'hui, on plonge dans les stratégies d'investissement intemporelles de Warren Buffett. Des principes simples, puissants et accessibles à absolument tout le monde, même si tu débutes dans le monde de la finance. Pourquoi c'est important? Parce que Buffett n'a pas bâti sa richesse grâce à la chance, mais grâce à une discipline, une vision long terme et des règles d'or que tu peux appliquer dès maintenant. Alors installe-toi bien, prends des notes et voyons ensemble comment penser, investir et grandir comme Warren Buffett. Bon, pour commencer, regardez-moi ce chiffre. 149 milliards de dollars. C'est la fortune absolument colossale que Warren Buffett a réussi à bâtir. Mais tu sais, c'est pas juste un montant pour impressionner la galerie. Non, c'est la preuve, noir sur blanc, que ces méthodes, ça marche. C'est le fruit de décennies de décisions intelligentes, de discipline. L'idée, c'est pas de viser ce chiffre-là, mais bien de comprendre la mentalité qui a permis de l'atteindre. Alors, ça nous amène à la vraie question. La question à 149 milliards de dollars. Comment on fait pour adopter cet état d'esprit? Oubliez tout de suite la chance ou les formules magiques secrètes. On parle ici d'une vraie philosophie, de règles super claires qu'on va décortiquer ensemble. C'est exactement ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Avant même de sauter dans ces fameuses règles, c'est super important de comprendre qui est le bonhomme. On le surnomme l'oracle d'Omaha, et c'est pas pour rien. Warren Buffett, c'est bien plus qu'un homme qui a fait fortune. C'est une véritable légende, et sa philosophie a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Alors, qui est-il? En gros, c'est un des hommes d'affaires les plus prospères de toute l'histoire. C'est aussi, faut le dire, un immense philanthrope. Il s'est engagé à donner la quasi-totalité de sa fortune, mais le point le plus crucial pour nous aujourd'hui, c'est ça. Son succès n'est pas basé sur un coup de chance. Pas du tout. C'est le résultat de règles, d'une discipline de fer. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que la discipline, ça s'apprend. On attaque avec sa toute première règle et c'est peut-être la plus fondamentale de toutes. C'est simple, penser long terme. Je sais, on vit dans un monde où tout le monde veut des résultats pour hier, mais Buffett, lui, il nous ramène à l'essentiel. Il nous rappelle que la patience en investissement, c'est pas juste une vertu, c'est carrément la clé du succès. Et écoutez bien cette citation parce qu'elle résume tout. C'est direct, ça ne passe pas par quatre chemins. Pour lui, l'investissement, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Et juste ça, cette simple idée, ça change toute la donne. Le but, c'est pas de deviner ce que le marché va faire demain matin, mais bien de trouver une compagnie de valeur qui va être là et solide dans 10 ans. Alors concrètement, comment on applique ça? En théorie, c'est assez simple. D'abord, avant chaque investissement, on se pose la question, est-ce que je serai à l'aise de posséder ça pendant 10 ans? Ensuite, on accepte une fois pour toutes que les gros rendements, ça prend du temps. Et enfin, on apprend à résister à la tentation du gain rapide. C'est cette discipline-là qui nous protège contre les décisions prises sur un coup de tête quand le marché panique. Passons maintenant à la deuxième règle. Et là, c'est un gros changement de perspective, un mindset shift, comme on dit. Quand on achète une action, on n'achète pas juste un ticket de loto qui fluctue. Non, on achète un morceau d'une vraie entreprise. On devient propriétaire. Le point crucial, c'est de penser et d'agir comme un vrai propriétaire. On se pose des bonnes questions. Est-ce que cette compagnie a un modèle d'affaires qui tient la route? Est-ce qu'elle est bien gérée? Et la grosse question, est-ce que le prix actuel reflète sa vraie valeur ou est-ce que c'est une aubaine? On sort de la spéculation pour se mettre à analyser la valeur fondamentale de l'entreprise. Pour être encore plus concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on analyse la compagnie dans son ensemble. Buffett, lui, il adore les industries qui sont stables, prévisibles, pensez à la santé, aux télécommunications, des secteurs qui sont moins sujets aux grosses folies du marché. Le but, c'est pas de trouver la prochaine start-up qui va exploser, mais bien une entreprise solide qui va croître de manière fiable année après année. On en arrive à la troisième règle. Ça, c'est un classique absolu. Le pire ennemi de l'investisseur, ce n'est pas le marché, c'est soi-même. Plus précisément, nos propres émotions. Buffett le dit et le redit, chaque décision doit être basée sur des faits objectifs. Regardez ça. D'un côté, on a l'émotion. La panique quand le marché baisse, l'euphorie quand tout monte, le fameux FOMO, la peur de manquer le bateau, c'est de l'instinct de la devinette. De l'autre côté, on a les faits, des chiffres, de l'analyse, la recherche, des données claires. En finance, l'instinct, c'est souvent un très, très mauvais conseiller. Une fois qu'on a maîtrisé ses émotions, la prochaine étape logique, c'est la gestion intelligente du risque. Et c'est ici qu'interviennent nos deux dernières règles qui tournent autour des idées de prudence et de savoir. L'objectif, ce n'est pas de ne jamais prendre risque, mais de le prendre de manière calculée. La règle numéro 4 est simple. Toujours avoir de l'argent liquide. Ça peut sembler contre-intuitif, mais les millionnaires gardent souvent autour de 25 % de leur fortune sous forme liquide.
Et pourquoi? Pour 2 raisons. 1, la sécurité, et 2, pour pouvoir sauter sur les occasions quand elles se présentent, par exemple lors d'une chute de marché. Et attention, cet argent ne dort pas forcément dans un compte en banque à 0 intérêt. On peut le placer dans des instruments très sûrs et facilement accessibles, comme les bons du Trésor par exemple. Ça offre un rendement modeste, mais surtout ça protège le capital. C'est comme une police d'assurance pour son portefeuille. Et enfin, la 5e règle, une grande leçon d'humilité. Le principe est simple. Si on n'est pas capable d'expliquer facilement comment une entreprise gagne de l'argent, on ne devrait pas y investir. C'est ce que Buffett appelle le cercle de compétences. Rester à l'intérieur de ce cercle est la meilleure façon d'éviter les désastres. C'est la question qu'on doit se poser en toute honnêteté avant chaque investissement. Pas de peut-être, pas de j'ai entendu dire que non. Une compréhension claire et profonde et non négociable. L'information d'abord, la décision ensuite. Toujours dans cet ordre-là. Et voilà, on a fait le tour. Ce sont les principes fondamentaux qui ont fait de Warren Buffett l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. On a ici un résumé parfait. C'est une feuille de route simple, mais incroyablement puissante. Pensez long terme, acheter des entreprises, rester factuel, garder des liquidités et ne pas s'aventurer en terrain inconnu. C'est la base de tout. Voilà, tu connais maintenant les principes fondamentaux qui ont fait de Warren Buffett l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Si tu veux que je fasse une suite, par exemple les erreurs à éviter, des stratégies avancées ou même une analyse de portefeuille à la Buffett, dis-le dans les commentaires. Et bien sûr, like la vidéo, abonne-toi et partage autour de toi. Ici, on simplifie la finance, l'entrepreneuriat et la tech pour que tout le monde puisse bâtir sa richesse intelligemment. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'investir dans tes connaissances.